Ce cantique, Seigneur Jésus, est la prière de tout un chacun. Seigneur, tu l'as appelé chacun de nous. Pas pourquoi ça va être ton chemin. Comme tu as appelé les enfants d'Israël. Tu meurs dans le désert. Rentre le pays de Canaan. Le pays promis. Seigneur Dieu tout-puissant. Seigneur Jésus, Dieu tout-puissant, Tata, nous n'avons que toi. Personne ne nous ne peut avancer d'un seul pas. Si tu ne reviens en aide, Jésus, c'est le seul pourquoi nous sommes. Oh Père, Tata, avant que tu puisses nous parler, nous donner les instructions. Oh Père, Tata, nous nourrir le Seigneur. Avant de nous donner la force, de continuer le combat. Seigneur, tu as pris 3 jours de la semaine. Le mercredi, afin de nous réchauffer pour affronter la journée de aujourd'hui. Le vendredi, afin de nous donner l'énergie d'affronter la journée de samedi. Le dimanche, afin de nous préparer pour les jours qui suivent. Et nous sommes ici pour être nourris de notre esprit, qui nous donnera la force de vaincre Jésus. Car il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend, et qu'on va entendre la parole de Dieu tout-puissant. Un serviteur se tient ici, papa. Il est un homme avec plein d'erreurs, de défauts, Seigneur. Peut-être cette journée aussi, mais papa, dans ton plan, tu l'avais choisi. Dans tes projets, tu l'as prédestiné afin de nous parler ce soir. Dieu d'Abraham, nous le connaissons et nous te connaissons aussi. Ce soir, nous voulons voir la différence entre un homme pas et contre le Dieu du ciel. Seigneur, je veux écarte le chemin. Oh Père, que chacun de nous arrive à dire, je connais cet homme, mais ça ce n'est pas vrai. Dieu de paix, tu parles, Seigneur. Autant du soir, Frère Branham dit, la plus grande épreuve, la chose difficile que tu as fait, Seigneur mortel, arrive à croire pour être sauvé. Et ce soir, tous papa, nous avons foi qui aura un mortel et tu auras la terre, qui va donner la paix à ton peuple. Alors écarte le chemin et viens parler à ton peuple. Avant de passer dans le temps de Shabbat, bénis la lecture de ta parole. Et où elle interprète ça, afin que Père Céleste, tous soient élevés dans l'église céleste, afin que Père éternel, ta parole, Seigneur, soit transmise à nous. Élève aussi le peuple de l'église céleste, afin que nous puissions t'écouter en esprit, en vie. Conduis les pas de ce matin. Bénis l'épouse à travers le monde. Bénis nos serviteurs, notre berger, avant qu'il en déplace. Accorde confiance toutes choses dans le parfait nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse mon enfant David. Que Dieu vous bénisse aussi. Est-ce que quelqu'un dans la joie dans la maison? Est-ce qu'on peut acclamer plus? Venez avec moi dans le livre de Romains chapitre 13.
vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Que Dieu bénisse cette petite portion. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Et que notre Dieu Jésus soit béni. Nous ne cesserons de lui rendre grâce et de dire merci. Tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Je ne pourrais pas me tenir ici sans pour autant commencer par remercier ce serviteur. Un véritable berger. Parce que le véritable berger, c'est celui qui connaît l'odeur des brebis. C'est celui qui est prêt à intervenir quand il y a un problème. Est-ce que quelqu'un peut acclamer les Seigneur? Par ce message, je vous transmets aussi les salutations de notre pasteur. Ce soir, nous voudrions continuer sur notre sujet qui est intitulé Le Réveil. Amen. Nous avons dit dernièrement qu'un réveil est un état de passage du sommeil vers le veille. Et nous avons aussi dit que le réveil est l'état du passage vers l'inconscient, vers la conscience. Et le réveil, c'est quelque chose de très capital. Parce que lorsque quelqu'un est dans l'état de sommeil, il n'est pas réellement conscient de qui il est. Lorsque cette personne n'est pas consciente de qui il est, cela l'amène dans une situation de perte de ses droits. Et lorsqu'une personne ne reconnaît pas ses droits, c'est une personne qui est maniable. Quelqu'un qui peut subir même les dommages qu'il ne devrait pas subir. Et voilà pourquoi le réveil est un temps très très capital. Amen. Et en tant que chrétien, nous devons faire des efforts pour être toujours en plein réveil. Je connais les croyances du message. Je sais comment nous sommes. Là peut-être quelqu'un au fond de son cœur est en train de dire, tu es en train de s'embrouiller avec les histoires de réveil. Nous ne sommes pas une église du réveil. Normalement les réveils c'est les histoires des églises du réveil. Non, ce n'est juste que l'ignorance. Parce qu'il n'y a pas, le réveil n'est pas une dénomination. C'est quelqu'un qui amène à cela. Le réveil n'est pas une organisation. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que le réveil? Le réveil est un état spirituel de veille le plus élevé. Alléluia. Amen. Vous écoutez les gens dire que nous sommes une église du réveil, c'est faux. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Parce que quelqu'un qui est en réveil ne peut pas vivre la vie que eux ils mènent. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Quelqu'un ne peut pas dire que je suis dans une église du réveil
ceci. Et quand vous voyez ces foules se rassembler, alléluia, ça ne veut pas dire que c'est un réveil. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Ce n'est pas parce que les gens se sont rassemblés qu'ils sont en train de crier et ça c'est un réveil. Le prophète dit ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'un réveil? Il dit c'est juste un rassemblement des gens. Mais un réveil, c'est quand les gens se mettent en ordre, se mettent réellement en ordre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Prie jusqu'à l'exaucement. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Le réveil, c'est lorsque quelqu'un met sa vie en ordre avec Dieu. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Et lorsque vous êtes en ordre avec Dieu, vous êtes
Paragraphe 23. Écoutez ce que le prophète dit. Et j'ai encore entendu cela. Jusqu'à la troisième fois, cela a dit, lève les yeux. Et quand j'ai levé les yeux vers le ciel, sur une surface d'environ 3 km et demi, c'était comme ici l'eau tourbillonnait sous le ciel bleu. Et de cette eau bleue est venue une lumière provenant du ciel. Les gens se sont mis à crier. Plusieurs se sont évanouis. Alléluia. Et la voix a dit, de même, que Jean-Baptiste fut envoyé pour prévenir les gens de la première venue de Christ, ton ministère. La voix de Dieu traduit ça, ton message. Préviendra les gens. Elle descend. De la seconde venue dans le monde. Alléluia. Et immédiatement, après cela, l'article est venu et apparu dans la presse, associé jusqu'au Canada. Et pour cela, c'est accompli ce réveil qui de ce réveil-là est venu Oral Robert et tous les autres. Lorsque Dieu commissionne William Branham, quelle est la première chose qui manifeste? C'est un réveil. Est-ce que quelqu'un dit amen? Dieu rencontre Branham en 1933. Lorsque Branham est commissionné, Branham dit, après sa commission, automatiquement, un réveil est sorti. Et de ce réveil est sorti Oral Robert, est sorti Billy Graham, est sorti Tony Osborne, est sorti Allen. Tous les grands hommes de Dieu que vous connaissez aujourd'hui sont sortis de ce réveil. Et ce réveil, c'est quoi? Le message que nous prêchons. Bien aimé, quand ce message est prêché avec fidélité, est vécu avec fidélité, le réveil va être là. Et lorsque le réveil est là, on ne doit pas parler. Les fruits doivent se manifester. Alléluia. Bien aimé, les gens doivent nous suivre. Tu sais pourquoi? Dans ton quartier, tu n'as pas pu connaître quelqu'un. Depuis que tu as cru, il n'y a pas de ministère. Tu n'as pas quelqu'un qui a cru le message à travers ta vie. C'est parce que tu n'as pas aimé. Est-ce que quelqu'un dit amen? Oh, bien aimé, je peux te dire quelque chose. Combien d'années que tu as cru? Combien de gens sont dans ce message à cause de ta vie? Un homme qui est éveillé a eu la grâce. Et cette grâce attire les pécheurs. Ce n'est pas toi qui es dit, mais ils doivent te suivre. Tony Osborne était dans son coin. Il a dit Branham. Il a dit non. J'ai vu Jésus dans cette tombe de Branham. Aujourd'hui, on ne peut plus voir Jésus à travers nos vies.
péché. Qu'est-ce qui tue le réveil? C'est l'incrédulité. C'est la mauvaise influence. Le réveil ne vient pas pour ajouter les nouveaux membres. Alléluia. Et le réveil vient pour faire vivre ce que nous avons. Alléluia. Bien-aimé, leur entrée de partie. Chaque chrétien doit voir quel niveau tu es avec ta relation. Est-ce que quelqu'un dit amen? Tu es à quel niveau? Le diable tue le réveil. Le diable nous amène à vivre sans le réveil. Ce qui fait que nous voyons nous sommes devenus des chrétiens faibles. Quelqu'un dit amen à ça. On commence à se justifier pour tout. Dis-moi d'accord. Qui se souvient de ces ailes du début? Quand tu avais cru ce message, tu te souviens de ces temps-là? Parce que si tu ne te souviens pas de tes ailes du début, c'est que tu n'as jamais cru ce message. Parce que quelqu'un qui a cru le message, tu vas regarder dans le passé. Tu verras des moments passés, des moments bénis. Est-ce qu'à cette époque, toi tu pouvais dormir dans l'église lorsqu'on prêche? Est-ce que tu pouvais dormir dans l'église lorsqu'on prêche? Est-ce qu'on pouvait prêcher une prédication sans que toi tu dis amen? On est devenu formaliste. On commence à tout calculer. La parole n'est pas quelque chose d'intellect. C'est quelque chose de la foi. Le diable est en train de nous tuer. Lorsque tu étais, est-ce que toi, tu pouvais faire une semaine sans prier même pendant 10 minutes? On doit dire la vérité. Où est la vie de prière? Même quand on prie, ça te force. Où est la joie de la prière? Où faire? Il y a des moments dans ce message, des temps anciens, tu pries dans la maison, ça ne tient pas. Tu penses que tu déranges les gens, tu prends le moyen, tu dis je vais à l'église, ça va prier. Moi je me souviens, le pasteur venait même ici, il vous blâmait, il disait oh, vous faites tout la pagaille. Je disais pasteur, on ne veut pas faire la pagaille. Parce que l'esprit descend, on ne peut plus rester calme. Où est cette vie là? À ce qu'enfant, tu pouvais faire un mois sans lire la Bible. Bien-aimé, le diable tue le réveil. Et quand le réveil est tué, l'esprit de Dieu est parti. Est-ce que quelqu'un tient bien? Voilà pourquoi on a des maladies incurables. Dans ce message, on ne va pas voir des maladies incurables. Dans ce message, on ne va pas voir des problèmes qui persistent. Qu'est-ce qu'on fait? Le diable a envoyé son message. Le chrétien ne peut plus gêner. Le réveil est parti. Même la communion. Je dois dire ça. Il y a même une frère qui sont devenus trop spirituels. Là où il y a les communions, mais ils ne veulent pas venir. Oh, moi j'aime pas. Là où les frères sont là, parfois ils font des blagues. Je préfère faire des blagues avec les chrétiens que faire reste avec les chrétiens. Alléluia. Bien-aimé, le message est venu pour l'unité. Ceux qui vivent seuls n'ont pas encore compris. Oh, mais parce que tu n'as pas la profondeur qui attire les enfants de Dieu. Là où il y a le miel, on ne va pas appeler les abeilles. Alléluia. Un chrétien qui a la vie. Mais ça va pas se voir. Jésus, quand il passait, les gens les suivaient. Est-ce que quelqu'un dit amen? Un chrétien qui a Christ, les gens doivent te suivre. Est-ce que je vais dire parfois tu veux avoir envie de dormir. Tu vois quelqu'un venu. Oh bien-aimé, je suis venu communier. Alléluia. Amen. Mais quelle est la vie que tu mets? Quel est le témoignage? Même les païens ne peuvent pas venir nous consulter. Alléluia. Pourquoi? Parce que la vie, le diable a ôté la vie. Et le chrétien se contente de cette façon. Quand on dit c'est là, oh frère, moi j'ai pris un chemin solitaire. Quand les disciples ont
ont reçu le réveil du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Amen. Ils avaient tout en commun. Ils vivaient en harmonie. Où est l'harmonie aujourd'hui? Où sont les chrétiens? On peut être des amis. Amen. Nos amis sont des païens. Alléluia. Quelqu'un qui refuse de faire, mais qui passe son temps dans les matchs. Oh, je suis spirituel. Tu n'es pas spirituel. Quelqu'un qui amène la suite. Oh, frère. Je ne peux pas prier avec les gens. Tu ne peux pas prier avec les gens. Parce que tu n'as pas l'atmosphère de prier avec les gens. Alléluia. Amen. Quand vous vous réunissez, en train de prier, parfois les gens perdent. 2 minutes, il est assis à Malobagolo de Sire. La prière, comme ça. Quand un chrétien est enflammé, frère, j'ai besoin de voir le christianisme à l'époque. Frère, oh, bien-aimé David, revenons dans ce moment-là, frère. Vous revenez ici toute la nuit. Frère, on va prier jusqu'à 21h. Mais vous commencez à prier. Vous commencez à prier. Vous ouvrez les yeux. Frère, il est 3h. C'est comment on a fait? Parce que c'était Dieu. On est sans monter de rien. Alléluia. Aujourd'hui, est-ce que nous-mêmes, même dans nos maisons, on peut encore prier? Là, tu entends le dire. Frère, j'ai grandi. Un chrétien, quand il grandit, la foi augmente. Quand il grandit, la consécration augmente. Quand il grandit, il lit les Bibles davantage. Bien-aimé, tu ne peux pas grandir en se rapprochant du monde. La Bible dit, la charité, l'iniquité serait accrue. Et la charité du plus grand nombre sera dévoilée. Oh ma soeur, la dernière fois que toi et ton mari, vous vous êtes cachés en train de prier. C'était quand? La prière en famille. La dernière fois, c'était quand? Quelqu'un dit amen à cela. Même quand votre famille, vous avez décrété un jeûne. Toute la famille est jeûne. On a fait cela. On est des chrétiens. Non, Dieu est en train de travailler. Mais c'est nous qui ne sommes pas aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Mais l'heure doit changer. Le véritable chrétien doit rencontrer qui il est. Et cela commencera par la prise de conscience. À savoir que tu es une fille de Dieu. À savoir que tu es une fils de Dieu. Bien-aimé, tu es en train de traverser un problème. Ce problème, ce problème, parce que tu penses trouver la solution. Non, il a été écrit. S'il me garde, soit qu'il me garde, soit qu'il a combattu la terre, mon corps peut combattre la terre. Et que tu amènes à cela. Si Jésus ne guérit pas, personne ne guérit. Et que tu amènes à cela. Vous avez dit aujourd'hui, on va prier. Bien-aimé, je vais poser une question. Après, je vais atterrir, on va prier. Qui ici se souvient de tel qui était venu? Et aujourd'hui, il a senti que sa vie s'est améliorée. Cela se met debout. Ceux qui savent qu'en venant dans cette église, une amélioration positive s'est passée dans sa vie. Je vous prie de vous mettre debout. Comprenez ceci. Je ne suis pas un simple prédicateur. Je suis le diacre. S'il vous plaît, mettez-vous debout.
dans le Samboyo. Là, on venait dans cette église. Et bon, ça a changé leur vie. mettez-vous debout. Ne Ne filmez pas Dieu, s'il vous plaît. Je suis à la chair, je ne suis pas ici pour plaisanter. Parce qu'après, je vais demander à ceux que leur vie n'ont pas encore changé. J'aimerais que vous vous mettez debout. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous asseoir. Bien-aimé, Alingalo. Vous savez, oui, le travail au Sala, pour changer une âme, c'est un travail qui est très périlleux. Amen. Amen. À chaque fois qui est dans le camp de Satan, que Dieu récupère un enfant de Dieu au moyen d'un ministère. Le diable devient l'ennemi du ministère. Il y a le tombeau qui a fait ce travail. Et Dieu amène à son Vous savez, oui. est-ce que vous savez que le diable n'est pas content du travail que le bon contre le fait dans ses lois? S'il y a quelqu'un maintenant qui prie pour cette église, nuit et jour, il peut sentir les dangers en train de venir. Seigneur Dieu, quand je parle du réveil, c'est parce que le diable a tourné ses armes contre cette église. Et quand je parle de cette église, quand le diable veut faire tomber cette église, il ne va pas me faire tomber moi. Il ne va pas faire tomber le frère David. Il ne va pas faire tomber le frère David. Il va chercher le verset.